avec grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui à Gépo. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une bonne année, une bonne santé et beaucoup d'activités pour ceux qui travaillent et beaucoup de joie et de bonheur pour ceux qui ne travaillent plus. Mais vous allez voir ce soir, vous allez découvrir une troupe qui vient à Gépo pour la première fois. Pour eux, c'est comme si ils étaient passés à l'Olympia. C'est un peu ici le Graal. C'est à Gépo, après avoir été joué à Bérora, ou même du côté de Nantes. Ici à Gépo, c'est vraiment le summum. Donc vous allez pouvoir profiter de la troupe, des troupes ados de Dax qui viennent pour la première fois, mais pas pour la dernière. Je pense que vous allez apprécier leurs prestations. Ils sont très très bons et ils sont très actifs. Je vous souhaite encore une fois une bonne soirée, bon après-midi et surtout une bonne santé. Et puis je vous dirai alors donc la prochaine, ça sera à la Bastille le 27 février. Mais vous suivrez dans les réseaux sociaux et sur les sites internet, vous aurez toutes les informations. Ils sont en retard, hein. Pierre m'a appelé quand il quittait Paris. C'est vrai que ça fait quand même 2 heures. Ils ont dû s'arrêter à Ouro. Ce soir, je vais faire des toasts au foie gras et la sole à la poire en gelée. Non, je t'en supplie pas, la sole à la poire en gelée, c'est dégueulasse. Un rôti de porc au miel. Finalement, la sole à la poire en gelée, c'est pas si dégueu. Hein. Des toasts au foie gras. Et ben voilà. Ouais. Bon, ben, en attendant, il va quand même falloir que je le répare, moi, c'est délicat, parce que tu vois, en cuisine, je compte beaucoup sur ce que tu fais de la pomme. Les serviettes en papier, l'eau, le foie gras, les toasts, tout ça, quoi. Bonjour, je suis Carole et Paul. Nous ne sommes pas là, peut-être dans le jardin. Merci de faire le message. Bon. C'est marqué quoi sur la carte? C'est quoi le nom du patin? Michelin. Oui, c'est ça. On met un Michelin. On dit pas Michelin. C'est simplement rendu sur la couverture et plus sur la carte. D'ailleurs, tu remarqueras que c'est ouvert avec un madame. Et ça ne veut pas dire qu'on traverse une forêt où vit un géant. Hein. Putain, mais c'est une réalité. Hein. Vous les femmes, vous ne savez pas vous projeter en 3D. Et encore moins en tête votre gauche de votre droite. Parce que monsieur, il sait se projeter dans la 3e dimension, peut-être. Eh bien, tu sais quoi? Préviens-moi le jeu de Nicolas, ça m'intéresse. C'est bien. Il a oublié de dérouler son portable, il nous appelle sans le savoir. Ça m'est arrivé une fois. Non, mais on peut pas écouter ça, c'est quand même... Non, ça se fait pas, hein. Un peu. Mais non, en plus, t'as vu, ils sont perdus pour venir, les cons. En plus, ils s'engueulent, hein. C'est drôle, hein, mais gênant. Mais drôle, mais gênant. Non mais c'est drôle. En plus, moi je pensais que c'était genre le couple idéal et tout ça, mais en fait ils s'engueulent comme tout le monde. Tu vois, Charles, il n'y a pas de folie pour les amis, puisque c'est comme ça, on prend tout. Ah oui. Waouh. Alors, mais une caisse de graphe comme ça, là, 6 bouteilles, ça doit coûter bonbon, j'en reviens pas. Quoi. Moi non plus. On peut bien faire ça pour des amis, là. Hein, voilà. Bon, et puisque c'est comme ça, whisky pour tout le monde. Hein. C'est fait. Whisky, Pierre. Ouais. J'en mélange. Pierre, cette histoire d'éditrice, là, entre nous, c'était du flanc. Ah non. Ah non. Non, ouais. Bon, c'est vrai, j'ai été un peu léger là pour ton manuscrit, j'ai pas lu. Mais non, elle va taper, hein, juste. Il faut que tu saches que. En fait, c'est pas vraiment son domaine. Elle est un peu trop commandée, hein. Comment ça, pas son domaine? Bah, elle est bien dans une maison d'édition, mais
Elle est dans la section enfant. Hein. Mais arrêtez, hein. Comment ça, la section enfant? Bah, t'as quand même un pied dans la maison d'édition, c'est déjà pas mal. Hein. J'espère que c'est le gauche, mais te rends compte, j'ai appelé personne d'autre, moi je comptais sur toi là. La section enfant, qu'est-ce que je m'en fous quoi. J'écris des thrillers érotiques gore, qu'est-ce qu'on s'en tape? Je sais pas ce qui me retient de te péter la gueule en fait, hein. Non mais attends, avant de me péter la gueule, imagine, ça lui plaît. Elle va en parler à quelqu'un, Ouais. qui va en parler à quelqu'un, qui va en parler à quelqu'un. Tu vas en parler à quelqu'un. Et de fil en aiguille, De fil en aiguille, ouais, de fil en aiguille, je vais me démerder tout seul. Bon, laisse, c'est le portable de Marie pour laisser un message. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'elle a, Marie, en ce moment? Elle a perdu son sens de l'humour, hein. Ouais, tu sais, hein, elle commence à gagner sa vie toute seule, donc au bout d'un moment, ça monte aussi le boulot. Hein. Mais je vais t'avouer un truc, hein. Parfois, j'ai honte, hein. Je me dis pour qu'elle se taise. Hein. Parce que dans mon métier, on est habitué au boniche, hein, mais ouais, elle, au moins, elle se taise. Hein. Elle m'a. Attends, mais là, c'est rien. Hein. Tu verrais, d'habitude, c'est « Et Pierre, on a dit que tu mettras un pull. Et Pierre, on a dit qu'il faut venir au cinéma. Et Pierre. » Eh, tu sais quoi? J'attends le jour où elle va me dire « Et Pierre, on a dit qu'on s'arrêterait. » Toi, t'es foutu, toi. Attends, ouais, c'est le monde à l'envers. Je suis obligé d'avoir des maîtresses intelligentes avec des qualités cliniques. Après, c'est peut-être qu'une passade, hein. La connerie, oh, c'est rarement une passade, hein. Alors, ça, je l'ai voulu, je l'ai eu, hein. Et puis, son père a quand même 60% des parts de ma société. Et puis, Carole était prise, hein. Tu m'as coiffé au poteau. J'ai eu le lot de consolation.